Notre session n'est pas encore terminée, donc la matinée de ce lundi devrait nous aider à mieux comprendre encore l'intention de Jean-Paul II en promulguant Veritatis Splendor, permettre la nouvelle évangélisation par la fidélité à la tradition de l'Église dont la source est Jésus lui-même. Nous avons vu l'année dernière en quoi consistait la transmission de la foi. Il ne s'agit pas seulement de la transmission d'un catalogue de vérités révélées, mais il s'agit de transmettre l'évangile de Jésus-Christ, voie, vérité et vie. Être chrétien, ce n'est pas seulement adhérer avec son intelligence à la foi de l'Église, mais c'est vivre de cette foi en participant à la liturgie, en recevant les sacrements institués par le Christ et en vivant la vie nouvelle de l'homme nouveau qui meurt au péché avec le Christ crucifié et qui vit de la vie divine avec le Christ ressuscité. En 1996, Jean-Paul II était venu en France pour célébrer le baptême de Clovis. Certains ne voulaient pas parler de baptême de la France. Alors on a fait déplacer un pape pour célébrer le baptême d'un barbare. Il est bien évident que pour nous, c'était le baptême de la France, et que pour Jean-Paul II aussi, c'était le baptême de la France. Et donc, en 1996, tous ces enseignements ont tourné autour du baptême. Et il nous avait dit, par le baptême, vous avez choisi le Christ, vous avez choisi le bonheur et la vie. Par cette encyclique, Jean-Paul II ne veut pas nous transmettre un message différent. Il veut nous éclairer afin que la croix du Christ ne soit pas réduite à néant, et c'est le titre de ce matin, le titre du chapitre 3, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. Il me semble important de commencer notre approfondissement de ce matin en citant et commentant le contexte de cette phrase de saint Paul choisie par Jean-Paul II comme titre de ce troisième chapitre. Il est important de souligner que saint Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe qui sont divisés. Je cite le texte. « Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous de division. Soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. Le Christ est-il divisé? Il ne m'a pas renvoyé baptisé, mais annoncé l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. » Voilà la phrase dans son contexte. Le langage de la croix, dit encore saint Paul, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. En choisissant ce texte, Jean-Paul II appelle toute l'Église à avoir le même langage au sujet de la foi et de la morale pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. En ce temps de relativisme qui est le nôtre, cet appel doit nous interpeller davantage encore. Les divisions, les dissidences dans le domaine de la théologie dogmatique et morale, les désobéissances au magistère
peuvent réduire à néant la croix du Christ. Soyons vigilants, soyons priants, soyons humbles et confiants. Jean-Paul II, au numéro 88, donne sa propre explication sur le titre de ce 3e chapitre en nous invitant à marcher dans la lumière. Je cite Jean-Paul II. L'opposition et même la séparation radicale entre la liberté et la vérité sont la conséquence, la manifestation et le résultat d'une dichotomie plus grave et plus néfaste, celle qui dissocie la foi de la morale. Cette dissociation constitue l'une des préoccupations pastorales les plus vives de l'Église devant le processus actuel de sécularisation, selon lequel des hommes nombreux, trop nombreux, pensent et vivent comme si Dieu n'existait pas. Nous nous trouvons en présence d'une mentalité qui affecte, souvent de manière profonde, ample et très répandue, les attitudes et les comportements des chrétiens eux-mêmes, dont la foi est affaiblie et perd son originalité de critères nouveaux d'interprétation et d'action pour l'existence personnelle, familiale et sociale. En réalité, dans le contexte d'une culture largement déchristianisée, les critères de jugement et de choix retenus par les croyants eux-mêmes se présentent souvent comme étrangers ou même opposés à ceux de l'Évangile. Il est urgent, dit Jean-Paul II, que les chrétiens redécouvrent la nouveauté de la foi et la force qu'elle donne au jugement par rapport à la culture dominante et envahissante. Jadis, vous étiez ténèbres, nous avertit l'apôtre Paul, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous en enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Il faut retrouver et présenter à nouveau le vrai visage de la foi chrétienne, qui n'est pas seulement un ensemble de propositions à accueillir et à ratifier par l'intelligence. Au contraire, dit Jean-Paul II, c'est une connaissance et une expérience du Christ, une mémoire vivante de ses commandements, une vérité à vivre. Une vérité à vivre. C'est une expression qui nous vient de Saint Jean, faire la vérité. Du reste, une parole n'est vraiment accueillie que lorsqu'elle est appliquée dans les actes, lorsqu'elle est mise en pratique. La foi est une décision qui engage toute l'existence. Elle est une rencontre, un dialogue, une communion d'amour et de vie du croyant avec Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. Elle implique un acte de confiance et d'abandon au Christ, et elle nous permet de vivre comme il a vécu, c'est-à-dire dans le plus grand amour de Dieu et de nos frères. La foi a aussi un contenu moral. Elle est source et exigence d'un engagement cohérent de la vie. Elle comporte et perfectionne l'accueil et l'observance des commandements divins. Comme l'écrit Jean, Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Par la vie morale, dit Jean-Paul II, la foi devient confession, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Elle se fait témoignage. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Une ville ne se peut cacher qui est sise au sommet d'un mont, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ces œuvres sont surtout celles de la charité et de la liberté authentique qui se manifeste et vit par le don de soi. Jusqu'au total don de soi, comme l'a fait Jésus, qui sur la croix a aimé l'Église et s'est livré pour elle.
Le témoignage du Christ est source, modèle et appui pour le témoignage du disciple appelé à prendre la même route. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La charité, selon les exigences du radicalisme évangélique, peut amener le croyant au témoignage suprême du martyr. Et cela, toujours en suivant l'exemple de Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, écrit Paul aux chrétiens d'Éphèse, et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Je conclus la citation de Jean-Paul II, qui est longue, mais ce texte n'est-il pas enthousiasmant? Ne nous ouvre-t-il pas de magnifiques perspectives en vue de la nouvelle évangélisation? Prenons la décision en ce jour de ne pas avoir peur d'être les témoins courageux et enthousiastes de cette encyclique Veritatis Splendor. Ce texte est prophétique. Il nous dit de la part de Dieu ce que nous devons faire pour être ce que nous devons être et pour, comme le demandait Jean-Paul II aux jeunes à Rome en l'an 2000, mettre le feu de l'amour divin dans le monde. Comprenons donc en profondeur le désir de ce grand pape qui aujourd'hui est pleinement partagé par un autre grand pape, Benoît XVI. L'Église, pour la nouvelle évangélisation, n'a pas besoin de beaux parleurs, mais de témoins crédibles, de témoins qui se savent petits et pauvres, mais qui se laissent guider par l'humble Vierge Marie pour marcher à la suite de Jésus, la splendeur de la vérité. Si nos actes contredisent nos paroles, nous ne serons pas sel de la terre et lumière du monde. Mais si notre vie chrétienne est cohérente avec la foi que nous professons, alors, malgré nos misères, malgré nos péchés, malgré nos pauvretés, nous serons des témoins crédibles de Jésus et un reflet de la splendeur de sa vérité qui luit sur le visage de l'Église, et ce reflet pourra rayonner sur nos propres visages. Demandons à Notre-Dame-des-Neiges cette grâce de témoigner par notre vie morale de chrétien, qui pourra être un signe signifiant pour nos contemporains, qui sont en recherche d'un monde meilleur, qui ne pourront trouver qu'en découvrant la splendeur de la vérité qu'est Jésus notre Seigneur, qui s'est fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu et qui s'est donné pour nous sur la croix.